La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Salut à toi, membre de la Grizzly-Notée. On se retrouve dans cette deuxième vidéo où on va parler de la parade LGBTQ+, et de leur dinguerie complètement woke. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, très important, liker, disliker, laisser un commentaire, me suivre sur Twitter, lien en description de cette vidéo. Je compte sur toi, c'est très important pour le développement de la chaîne. Sur ce, let's go! Comme je te le disais en intro, c'est la deuxième sur un total de 3 vidéos sur les folies LGBT. Si t'as pas vu la première, je te la mets dans les fiches et dans la description de cette vidéo. Donc, regardons ça ensemble, pas plus tard que tout de suite. Alors, on va commencer avec un petit article de Sudinfo. Petit magazine belge qui nous dit bien des choses très intéressantes. Il nous reste beaucoup de travail pour améliorer l'inclusion des LGBT, comme s'ils n'étaient pas assez inclus tout partout. Selon Connor Rousseau, il y a encore beaucoup de travail à accomplir avant que tout le monde puisse être soi-même en toute sécurité, a déclaré le président de Voreut, Connor Rousseau, lors de la Pride d'Anvers, bat son plein samedi dans les rues de la métropole flamande. Cet article date du 12/8, donc c'est très récent. Comme de coutume, de nombreux partis politiques sont présents dans le cortège. On se demande bien ce que les partis politiques vont foutre là-dedans. Et à savoir qu'ici au Québec, c'est pareil. On a déjà vu Trudeau, etc., le QS, dans la Gay Pride, et dans la LGBTQ Pride, tout ça, on ne sait même plus comment d'ailleurs ça s'appelle. Donc dans tous les pays occidentaux woke, on voit les politicards qui vont là-bas pour défendre et blablabli et blablabla. Je parle de ça, on en reviendra un peu plus loin dans la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Il y a encore beaucoup de travail à accomplir avant que tout le monde puisse être soi-même en toute sécurité. Ah, je savais pas qu'ils étaient en sécurité. C'est vrai qu'ils risquent la peine de mort à tous les coins de rue. A déclaré le président de Voreut, Connor Rousseau, alors que la grève est en plein, comme il disait, samedi après-midi, dans les rues de la métropole flamande, blablabla. Comme de coutume, de nombreux partis politiques se sont présents dans le cortège, comme je disais, qu'est-ce qu'ils vont foutre là? Tant que nos jeunes homosexuels seront tabassés en raison de leur orientation sexuelle, c'est vrai qu'ils sont tabassés tous les 4 matins en Belgique, ou en France, ou par chez nous, ou même en Suisse. Tant que la gestation pour autrui ne sera pas réglementée de manière décente, et tant que l'extrême droite continuera à qualifier d'anormal ces personnes, c'est vrai que des transsexuels qui se trimballent partout, quasiment la bite à l'air, c'est totalement normal. Eh bien, nous sommes de l'extrême droite, oh là là, attention, cancel. La Pride sera nécessaire. Non, comme je le disais dans ma précédente vidéo, vous pouvez être homosexuel et vous fondre dans la masse et faire société. Il n'y a pas besoin. Nous, ce qu'on veut pas, c'est des bizarres. A estimé le président du Parti socialiste flamand qui lui a révélé avant de l'être d'être bisexuel. Tu l'affiches pas pourtant, donc tu passes très bien, on s'en fout que tu sois bisexuel. Pourquoi le revendiquer? Je suis bisexuel. C'est encore lisse. S'en fout, ça. S'en fout. C'est pourquoi nous défilons aujourd'hui, pour défendre la sécurité, la légitimité des droits. Même si la Belgique est le 2e pays le plus LGBTQ-friendly d'Europe. Et en Amérique du Nord, c'est le Canada, ça je peux vous le dire. Les droits LGBTQIA+, lesbiennes, gays, sexuels, transsexuels, queer, intersexes, asexuels et d'autres sexualités minorisées, donc c'est-à-dire 0,0000001% de la population, sont également mis à notre pays, ces personnes étant quotidiennement confrontées à de la violence physique ou verbale seront worried. Ah oui, tous les jours, on entend parler tous les jours. Ça.
Les chiffres du Centre interfédéral pour l'égalité des chances, UNIA, le confirment. Eh ben. Cette situation affecte le bien-être mental de la population LGBTQIA+, se tient le parti. En témoigne la peur de ces personnes de faire leur coming out. Ah oui, c'est vrai qu'elles ont peur de ça. Eh ben, on entend tout le monde pourtant dire « Ah, moi je suis ci, moi je suis ça », à tout bout de champ, à toutes les heures de la journée. Leur faible estime d'elles-mêmes et leur taux de suicide élevé. Il y a peut-être d'autres facteurs que ça, à mon avis. Hein. Si on vient par chez nous, petit article du Journal de Montréal. Défendre le droit à la liberté sexuelle. Si les lesbiennes, gays, transgenres ou personnes d'autre orientation sexuelle marcheront dans la rue dimanche, c'est-à-dire hier, lors de la défilé de la fierté à Montréal, c'est parce que les droits de ces communautés sont encore loin de faire l'unanimité. Hein? Oui, parce qu'on veut partager, on va protéger nos petits de toutes ces dingos qu'on voit là-dedans. Des hommes déguisés en chiens, qui sont sadomaso, qui se trimballent limite la bite à l'air. Hein? Je dis ça, je dis rien. Au Canada, selon les plus récentes statistiques, les crimes haineux ciblant les personnes de la communauté LGBTQ+, ont augmenté en 2021, pour atteindre un total de 423. On est plus de 8 millions au Québec. Hein. Je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'on sait le nombre total de femmes violentées? À mon avis, c'est beaucoup plus que ça. Hein. Ou d'hommes tabassés. À mon avis, c'est beaucoup plus que ça aussi. Dans des dizaines d'autres pays, tout hors de l'Amérique du Nord et de l'Europe, c'est bien de le préciser, les membres de ces communautés risquent même la prison, voire la mort, en raison de leur orientation sexuelle. C'est pas le cas chez nous! Ils le disent eux-mêmes, mais ça arrête pas de chialer. Ils se font tabasser, gna gna gna, gna gna gna. Encore du chialage, bien évidemment. Vous risquez rien ici, il y a toujours un peu ou deux peines cul à la con qui vont vous foutre une claque et je dénonce ça, ils n'ont pas à vous taper pour ces raisons-là. C'est des cons, c'est des débiles. Mais vous n'avez pas non plus à faire du oui-winage en disant qu'on vous tape tous les 4 matins. C'est des conneries. Un crime dans 64 pays. Et c'est pas le cas ici. Les relations entre deux personnes du même sexe sont même passibles de peine de mort dans 12 pays. C'est pas le cas au Canada ou en Europe. Vous allez voir la carte après. On voit déjà dans une partie d'une autre carte ici. Pas de criminalisation. Regardez tous les pays où c'est pas criminalisé. On voit où c'est criminalisé et où la peine de mort est faite. Hein. Ça se voit, il suffit de lire. C'est pas chez nous. D'après une enquête statistique de Canada en 2018, il y aura environ 1 million de Canadiens LGBTQ+, soit 4% de la population de 15 ans et plus. À mon avis, ça doit être exagéré. Hein. 4% de la population de 15 ans et plus. Pas sûr qu'il y en ait autant que ça, moi. 100 815 personnes seraient transgenres. 59 460 ou non-binaires, 41 355, soit 0,33% des 15 ans et plus. C'est-à-dire une minorité de minorité de minorité. Et pourtant, on n'entend que cela. Après un sondage Ipsos de 2023, la communauté LGBTQ+, représenterait plutôt 10% de la population canadienne de 16 ans et plus, soit environ 3,3 millions de personnes. Là aussi, je pense que les chiffres sont exagérés. Il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est mon avis personnel. Je peux être complètement dans le champ et les chiffres peuvent être vrais. Je veux bien l'admettre. Et 3% des 16 ans et plus se considèrent comme transgenres ou non-binaires. Eh ben. Bon, Québec et Canada, un demi-siècle de droit. 1969, les relations homosexuelles sont décriminalisées. Donc ça fait plus de 60. Enfin, plus de 50 ans, je veux dire. Presque 60. Durant plus d'un demi-siècle auparavant, le code criminel canadien prévoyait entre 5 et 14 ans de prison.
C'est plus le cas maintenant. 1977 pour nos amis belges et suisses. L'interdiction de discriminer au motif de l'orientation sexuelle, emploi, logement entre en vigueur dans la charte québécoise des droits et libertés de la personne. 1995 ou 1995. Le Cour suprême du Canada reconnaît à son tour que la discrimination pour l'orientation sexuelle est interdite en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. En 2002, le Québec crée l'union civile pour les personnes de même sexe avec droits similaires aux couples mariés. Et leur droit ouvre le droit à l'adoption. Et ça aussi est un autre débat. On en parlera dans une autre prochaine vidéo. 2005, le mariage est ouvert aux personnes de même sexe au Canada, quatrième pays du monde à le permettre après le Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne. 2015, au Québec, toute personne dont l'identité sexuelle ne correspond pas au sexe inscrit sur son acte de naissance et peut faire changer cette motion. 2016, l'identité et l'expression de genre sont ajoutées au motif interdit de discrimination dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 2017, la discrimination selon le genre est aussi interdite par la loi canadienne sur les droits de la personne. Le code criminel est modifié pour protéger les personnes trans contre la propagande haineuse, l'encouragement au génocide, à l'incitation publique, à la haine. Et voilà ce qu'on a. Oui. Et maintenant, je vais vous montrer une autre carte. Ça vient de ilga.org. Droit à l'orientation sexuelle dans le monde, vue d'ensemble. Je vous montre Canada, États-Unis, Mexique, l'Europe. C'est ouvert tout partout, hein? Donc arrêtez de nous casser les bonbons en disant on est inquiet pour nos droits. Vos droits sont protégés. Si on est contre vous, on risque la tôle. Alors qu'est-ce que vous me dites que vous êtes inquiet pour vos droits? Parce qu'on veut limiter un peu les conneries? Faut arrêter de mentir carrément, parce que là c'est du mensonge. C'est du mensonge carrément, hein. Je sais pas où vous voyez que c'est orange, rouge, que vous risquez la peine de mort ou la prison, hein. C'est plus le cas depuis plus de 50 ans. Donc faut arrêter de dire « Oh, on a peur !» Peur de quoi? Qu'on vous dise que tu dois attendre 18 ans pour faire un changement de sexe? C'est ça que t'as peur? Il me semble que c'est un peu la logique des choses, non? Il me semble. Je sais pas. Après, on peut accepter tout, et puis demain, je vais me trimballer avec une plume dans le cul, et tout le monde va trouver ça, ben correct. Hein? Ah oui, t'inquiète. Je vais me trimballer en chien, me trimballer en chat, me trimballer en furet, je sais pas quoi d'autre, hein? Ma conjointe aussi. Allez, tant qu'à y être, hein? Pourquoi pas? Mes beaux-parents, mes parents, allez, tout le monde gaiement. On va tous se transformer en animaux et on va se trimballer à poil dans les rues. Ça va être super! Ouais! Vive la liberté de faire n'importe quoi! Qu'est-ce que je peux ajouter pour conclure cette vidéo? Non, vos droits sont protégés. LGBTQ+. Faut arrêter de dire que on va vous foutre en tôle, que vous pouvez pas faire ci, que vous pouvez pas faire ça, et patati et patata. C'est des conneries. Vous l'avez lu, ici au Québec et au Canada, et en Europe. C'est pareil, vos droits sont protégés. C'est pour ça que je dis que cette vidéo fait suite à la précédente, où vous aviez peur pour vos droits. Non, non. N'ayez pas peur pour vos droits. Ce qu'on peut avoir peur pour les droits, c'est les droits des hétéros. Parce qu'un jour, on dirait que l'hétérosexualité, ça va être illégal. Et ça sera le début de la fin pour l'humanité. Moi, je vous le dis. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. C'était le Grizzly Déchaîné. Communication terminée. Bye!